Sassou ne va pas mourir. Mobutu est mort, non? Bokassa est mort, non? Edith, sa propre fille, a pleuré, non? Edith est allée fermer la route de la mort. Tous les carnages qu'il est en train de commettre dans le pool. Activiste gabonaise, je suis également la voix de la masse silencieuse. Je fais cette vidéo en droit de réponse à la fille de Willy Sassou Nguesso. Ma fille, tu ne me connais pas. Ce sont tes... comment vais-je dire? Ce sont tes cousines, Yamana, Yacine, Omar Dini qui me connaissent. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Vous les Sassou Nguesso, vous n'êtes pas plus dictateur que les Charles Taylor. Vous les Sassou Nguesso, vous n'êtes pas plus dictateur que les Jonas Savimbi, les Saddam Hussein. Vous n'êtes pas plus dictateur que les Ben Ali. La vie que tu vois là, ma petite, tu ne connais pas de quoi il fait le lendemain. Moi, je connais les enfants, les petits-fils. Vous vous dites que vous avez l'argent. Vous avez quel argent comparé au Mobutu? Tu sais qu'ici, je vais te dire, où est l'immeuble où se trouvent les Nations Unies, à New York. Tu sais que c'était pour Mobutu, c'est Seko. Cet immeuble-là a appartenu à Mobutu, c'est Seko. Il y a l'un des maires de New York, ici aux États-Unis, qui est très riche. Il fait partie des hommes les plus riches du monde entier. Il était le secrétaire d'État de Mobutu, c'est Seko. Mobutu, que tu entends Mobutu là, Wazabanga, il était le plus riche de tous les présidents du monde entier. Je dis bien du monde entier. C'est pour te dire, regarde où les Mobutu ont fini leur vie. Il y a des petits-enfants de Mobutu avec qui moi, je suis allée à l'école. Aujourd'hui, ils se cachent. Ils sont ici à Dallas. Ils ont honte. Je les ai demandé en ami. Comme j'ai parlé au Bongo Ondimba. Ils ont refusé de me prendre. Aujourd'hui, tu te mets à parler avec arrogance, avec dédain. À la fille qui fait les cheveux, à ta grand-mère Antoinette. Ma fille, tu connais, comme a dit Dieu, a posé la question à Job, parce que tu as parlé de Dieu. Moi, je vais te parler également de la parole de Dieu. Tu connais de quoi elle fait un lendemain? Tu sais ce que peut enfanter un jour? Est-ce que tu sais que Sophie Patassé, la femme de Ange Félix Patassé, qui était d'origine togolaise, a sa fille, qui est la filleule de ta défunte tante Edith Lucie Bongo. J'aurais souhaité que avant le décès de Madame Patassé, toi la fille de Willy Sassou, que tu discutes avec Sophie Patassé, va te raconter sa vie, comment Sophie est morte de chagrin. Sophie, elle dit que quand elle venait au Gabon, il n'y a pas un jour que elle, Sophie Patassé, n'amenait pas les diamants à votre tante Edith. Mais regarde comment Sophie a fini. Sophie est morte de chagrin. Sa fille là même, elle a une de ses filles qui a le nom, celle que Edith a attrapée au baptême. Patassé a l'une de ses filles qui s'appelle Edith Lucie Bongo, comme ta défunte tante. Quand tu dis que nous les Sassou Nguesso au Congo, ma fille, quand ta tante est morte là-bas au Maroc, pourquoi votre argent, vous les Sassou Nguesso, votre argent n'a pas ressuscité, acheté la santé d'Edith? J'ai vu ta grand-mère Antoinette pleurer. Poulolo! L'argent était où? Pour aller ouvrir la route, dire à la mort que non, faut pas emmener Edith. Vanité de vanité, j'ai vu le pagne de 1 an de l'anniversaire d'Edith Lucie Bongo. Les enfants de Bongo sont venus avec. C'était écrit, maman Edith, ta vie est une leçon pour nous. Vous êtes plus président que qui? Moi, je vais te dire, le prénom que je porte, Leïsa, c'est le prénom de la fille d'un ministre qu'on appelait à l'époque chez nous, Mbouy Bouti. Ma mère marchait avec les enfants de Mbouy Bouti.
Sa fille, elle s'appelle Margot. Margot, tu connais où Margot passait les vacances? Margot passait les vacances dans une maison ici aux États-Unis d'Amérique, à Dallas, où on avait fait une série télévisée qu'on appelait Dallas. C'est les enfants qui passaient des vacances avec les Reagan. Tu sais comment on finit les bouilles-boutis? Toi, tu connais comment le pouvoir là. Tu ne sais pas qu'un jour, tu peux te réveiller, président, finir clochard. Tu connais de quoi il fait le lendemain? Une petite fille comme toi. C'est toi qui te lèves pour venir parler avec dédain aux gens. Est-ce que tu sais que lorsque moi qui te parle, je suis allé avec les membres de l'opposition, il y a un républicain que nous avons rencontré qui en 1997 était étudiant. Parce que ici aux États-Unis, il y a des, comme dans les pays développés, il y a des gens qui font la politique internationale et qui se spécialisent. Même lorsque nous allons voir les statements, il y a des étudiants qui sont soit en stage à la Maison-Blanche ou au Congrès américain ou au State Department, ça dépend. Ils étudient la politique internationale et ils se spécialisent sur la question relativement peut-être congolaise de Brazzaville ou gabonaise. Ce monsieur-là, en 97, il était étudiant. Lorsque ton grand-père Sassou a pris le pouvoir, c'est quelqu'un qui connaît très bien la politique du Congo. Il nous a dit qu'aujourd'hui, ton grand-père va partir du pouvoir. Soit il partira mort, soit il ira répondre à la haie comme Charles Taylor. Et il dit que le pire encore, c'est ceux qui sont en train de soutenir le pouvoir de ton grand-père. Il y a des noms qui sont sortis. Des gens qui sont à Brazzaville qui ne savent pas que leur nom est déjà fiché ici. Moi, je ne suis pas de chez vous. Mais est-ce que tu sais que Christelle, ton oncle, Christelle Sassou, a fait des enfants avec une famille gabonaise? Toi, tu connais qui est la belle-mère de Christelle pour moi? Elle s'appelle Monique, non? Tu connais qui est tante Monique? Toi, tu es sûr que si aujourd'hui, vous, les Nguesso, vous perdez le pouvoir, vous allez venir où? À Libreville. Mais nous sommes là. Tu vas aller où? Je pense que c'est ton autre oncle Edgar qui a épousé la fille d'une autre Gabonaise. Vous allez aller où? Moi, je n'ai jamais attaqué. Je n'ai jamais attaqué Yacine. Je n'ai jamais attaqué Omar Denis. Je n'ai pas l'habitude de m'attaquer aux enfants. Même quand je veux parler à ton grand-père, Denis Sassou Nguesso, comme vous l'appelez, vient d'Enguès. Je parle à Ndenguès, Sassou va me faire quoi? Même quand mon cousin m'a appelé que, oh, tu es maintenant en train de faire la politique de Brazzaville, Sassou va te faire mal. Je dis que, est-ce que, moi, même si aujourd'hui je meurs, je vais aller fermer la route de la mort? Sassou ne va pas mourir. Mobutu est mort, non? Bokassa est mort, non? Edith, sa propre fille, a pleuré, non? Edith est allée fermer la route de la mort. Tous les carnages qu'il est en train de commettre dans le pool, tous les morts qui sont en train de mourir dans le pool, ils sont allés fermer la route de la mort. Sassou mourira. Sassou ignore que, même si aujourd'hui, moi je ne suis plus là, même si aujourd'hui le général Moukoko n'est plus là, il y a des étudiants que nous avons rencontrés ici, qui sont en train d'étudier et en train de se battre pour que demain, justice soit rendue au peuple du pool, pour que justice soit rendue aux gens, au peuple décimé congolais du beach. C'était ce monsieur qu'on a rencontré, ce congressman aujourd'hui qui est devenu un membre influent du Parti républicain. C'est quelqu'un qui a étudié la politique du Congo-Brazzaville en 1997. Il a nom pour nom ceux qui étaient avec Sassou. Et aujourd'hui, il y a des noms qui ont été cités. Les Armand Pan, qui sont les proches de toi, ta grand-mère, Antoinette Sassou, ce sont des gens qui sont dans le catalyseur. Des organisations internationales qui combattent pour les violations des droits de l'homme. C'est des gens qui ne savent pas que demain après-demain, ils iront à la Cour pénale internationale aller répondre pour des crimes de guerre. On dit qu'il est proche de Madame Antoinette Sassou, il est chef de gang, appelé les 12 apôtres à Brazzaville. Il est spécialisé dans l'infiltration des réseaux, des combattants. Donc, il a l'habitude de venir, il a coutume d'infiltrer les réseaux des opposants et puis il prend leur identité pour aller les trahir du côté du PCT. On dit qu'il travaille aux ordres du général Ndengue, qui lui travaille pour Dominique Okemba. Il sort avec une journaliste dont je tairai le nom, qui est journaliste à MNTV. On dit qu'il y a un certain Jean-Paul Obissi, qui est escadron de la mort.
Assima Sabin. Il est commissaire du quartier Mukondo. Il est l'homme à tout faire de Ndengue. On dit le dernier, c'est qui est un certain Morgan. Toutes ces personnes aujourd'hui sont dans le catalyseur des organisations de la lutte qui se battent pour les droits de l'homme. Ils sont aujourd'hui dans le catalyseur de toutes ces personnes qui ont des requêtes, qui ont soumis des requêtes à la Cour pénale internationale. Où ils sont là, ils ne savent pas qu'ils font office d'enquête. Mais nous ne parlons pas. Ton grand-père a pleuré, non? Lorsqu'il a poursuivi un ministre dont je tairai le nom par discrétion, français, pour demander la permission aux personnalités françaises pour faire du mal aux membres de l'opposition congolaise. Qu'est-ce qu'on a répondu à ton grand-père? On a dit à ton grand-père Denis Sassou Nguesso qu'aujourd'hui, sa survie dépend de la vie de tous les leaders de l'opposition congolaise. C'est pourquoi ça me fait rire. Lorsque j'ai discuté avec l'avocat de Jean-Marie Mokoko qui m'a appelé hier et M. Albert Mbela qui m'a appelé pour m'informer de la situation d'intimidation dont fait face le général Mokoko, j'ai rigolé parce que je sais que Sassou est déjà fini. Sassou ne peut plus toucher à la vie, que ce soit du général Mokoko, que ce soit de M. Charles Zakari Bouwao, que ce soit la vie de Mme Mounari dont j'ai été la porte-parole, que ce soit la vie de M. Okombi Salissa. Sassou ne peut plus. Donc, au lieu de faire l'intéressante, hein, parce que tu ne connais pas demain après-demain là où tu vas partir. Il y a des enfants. Ma mère s'est baladée avec les enfants d'Ingwabi. Ils ont fini comment? Quand ils venaient au palais, venaient suivre l'enfance des enfants de Bongo. Nous-mêmes, au Gabon, nous sommes en train de nous préparer à chasser les Bongo en Ndimba. Vous allez faire comment? Une petite fille comme toi, tu as l'orgueil. Toi, tu connais comment tu vas finir ta vie? Hein? Il faut dire à ton grand-père, il a pleuré, non? Il a pleuré en disant qu'il a tapé les mains sur la table avec les yeux rouges en disant qu'il a pris le pouvoir à Lissouba, hein? À Brazzaville, que nous aussi on doit aller prendre le pouvoir dans ses mains. Nous sommes en train de le prendre. Et la preuve en est, c'est que l'Union africaine a refusé, Madame Zuma, elle a refusé de valider l'élection de ton grand-père, le hold-up électoral de ton grand-père du 20 mars. Il ne sera pas reconnu à l'Union africaine. L'Union européenne a embatté le poids. Le pas. Washington également. Ton grand-père est persona non grata. La preuve en est, c'est qu'il a eu interdiction de séjour ici aux États-Unis. Pourtant, c'est lui qui a financé à 70% le COP 21. Vous ne connaissez pas de quoi il fait le lendemain. Une chose est sûre, c'est que si Sassou dit que c'est un Mobali, il n'avait qu'à tuer le général Mokoko. Je dis Ingeta, résistance. Tous les membres de l'opposition qui vont me regarder, résistance. Vous-même, vous savez que Sassou est déjà fini. C'était Tata Huguette, l'activiste gabonaise.